Point sur l'actualité, bienvenue à tous. Les confessions religieuses vont consacrer les RDC à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ça sera à l'issue d'une marche qu'elles organisent en collaboration avec la société civile demain, samedi 5 mars. Elles ont sollicité, obtenu l'autorisation de cet événement de portée spirituelle. Le gouverneur André Kimbuta a donné le quitus à Monseigneur Marini Bodo. Nous vous remercions très sincèrement pour l'acte que vous avez posé. Cela montre à quel niveau vous tenez compte, n'est-ce pas, du développement socio-culturel et politique sur les beaux schémas. Et ce n'est pas la première fois que nous sollicitons, n'est-ce pas, une autorisation. Nous, de la société civile et les confessions religieuses, nous pensons que vous allez continuer à nous soutenir et même encadrer aussi cette procession. Je crois que ça fera du bien pour tout le monde parce que nous voulons que tout le monde soit sécurisé et que tout le monde suive la règle des us et coutumes lorsque nous faisons de telles choses. Dans l'actualité également, une forte mobilisation en faveur du dialogue ce samedi. Les femmes fortes avec Dieu ont annoncé aujourd'hui à Kinshasa Ngaliema au cours d'un rassemblement la tenue de leur forum en soutien à cette démarche. Les détails dans ce reportage. À l'unisson, nous demandons à la nation de tout mettre en œuvre pour préserver la paix et les acquis dans notre pays. Parce que nous, les femmes, on a vécu l'innommable. Et nous, à cause des conflits, à cause des chamailleries, à cause de l'extrémisme, et nous ne voulons plus que ce cycle-là recommence encore. Et comme le monde entier sait que le dialogue est une vertu, que quand il y a dialogue, on cherche à se comprendre, on cherche à aller de l'avant. Mais quand il n'y a pas de dialogue, on s'oppose. Et cette opposition peut aller jusqu'aux armes, jusqu'à la violence. C'est comme ça que nous disons non à la logique anti-dialogue. Nous sommes là pour rappeler également que si notre pays aujourd'hui continue à demeurer comme le grand et merveilleux Congo, c'est grâce au dialogue. Pendant ce temps, le Premier ministre s'est entretenu avec une délégation britannique conduite par le secrétaire d'État Nick Hurd. L'entretien a tourné autour du développement intégral de la République démocratique du Congo. Des secteurs comme la santé, la sécurité ainsi que l'économie ont fait l'objet de cet échange à la primature. C'est une forte délégation qui arrive à la primature. Conduite par cet homme, il est secrétaire d'État et parlementaire britannique. Il représente la Grande-Bretagne et sa présence en République démocratique du Congo se justifie par le fait que son pays veut renforcer la coopération avec la RDC. L'ambiance est plutôt bonne enfant. En tout cas, nous sommes des investisseurs notables dans le pays. Nous investissons près de 300 millions de dollars par an pour que le peuple de la RDC ait accès à l'éducation, soins de santé, à l'eau, à l'électricité. Les hôtes des Matata Pogno reconnaissent à l'unanimité les prouesses réalisées par la RDC. Ils citent par exemple la maîtrise de l'inflation et encouragent ainsi la bonne gouvernance. Mais nous travaillons aussi pour appuyer le gouvernement dans son processus de réforme afin d'améliorer son efficacité et aussi la redevabilité vis-à-vis de la population. Et dans ce cadre, nous respectons vraiment le travail que le Premier ministre abat, qui comprend tout à fait l'importance d'avoir une très bonne gouvernance
pour l'avenir de la RDC. À la fin de sa visite, le Premier ministre remet ses cadeaux au secrétaire d'État britannique. Oui, c'est vraiment avec le crayon. Satisfaite, la délégation quitte la primature et espère revenir afin d'assurer la continuité de cette coopération qui a déjà fait long feu. On va prendre les nouvelles du Gabon où séjourne le président de l'Assemblée nationale congolaise. Après son discours prononcé devant les députés gabonais, Aubin Minakou, qui est également le président de l'APF, a présidé jeudi les travaux de la 8e conférence des présidents de cette institution parlementaire. Aubin Minakou a interpellé les délégués des sections Afrique de l'APF sur les enjeux auxquels fait face le continent africain. Les législateurs devront donc apporter un soutien aux institutions pour un fonctionnement harmonieux des affaires d'État. Crispin Chibassou. L'appropriation des décisions de la COP21 par les chambres législatives des parlements d'Afrique et la problématique des médias électroniques. Ces thématiques figurent à l'ordre du jour de la 8e conférence de présidents de l'APF, section Afrique. À l'ouverture des travaux, Aubin Minakou Ndjalanjoko, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, élu pour un mandat de 2 ans à la tête de l'APF, est revenu sur les grands enjeux de l'heure ayant trait à l'économie, à la politique et à l'environnement. Aubin Minakou a fustigé les actes de terrorisme dans l'espace francophone et appelé le parlementaire francophone à soutenir les institutions pour assurer la bonne marche des affaires d'État. C'est désormais à notre porte et contre nos valeurs africaines de fraternité, de vivre ensemble et de solidarité que s'insurgent violemment ces mouvances radicales. Et notre réponse devrait être commune, cohérente et globale. Dans l'optique d'impulser la dynamique positive de l'APF, les délégués des sections Afrique s'exercent à produire des directives et des lignes de conduite fermes. Se référant au cadre stratégique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Aubin Minakou s'est en outre apaisanti sur les objectifs de cette Assemblée parlementaire francophone. Nos institutions, les parlements africains, dans le cadre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, les dirigeants de ces institutions doivent bénéficier de toutes les garanties juridiques, les garanties internationales pour être protégés en toutes circonstances. À marge de son séjour au Gabon, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a visité les sièges de l'ambassade de la RDC au Gabon. Sur place, il a échangé avec les diplomates et visité les différents locaux pour s'enquérir de leurs conditions de travail. Après les Gabon, les sections Afrique de l'APF devront se retrouver au Mali au mois d'avril pour la tenue de la Régionale Afrique. On revient au pays après le programme Primus créateur d'emploi. Le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, Willy Makiachi, vient de lancer le programme d'accompagnement des anciens stagiaires de l'Institut national de préparation professionnelle à l'entrepreneuriat productif. Ce programme, parrainé par l'INPP et l'OMEC avec l'appui de la JICA, consiste à aider ces jeunes anciens stagiaires de créer et développer leurs petites et moyennes entreprises grâce à un crédit qui leur sera octroyé. Et pour Willy Makiachi, ce processus entre dans le cadre de la mise en œuvre des 28 mesures urgentes prises par le gouvernement. Il y a quelques jours que nous lançons le programme Emploi diplômé où il y a 10 millions de dollars disponibilisés dans le partenariat gouvernement-Banque africaine de développement pour l'employabilité des jeunes. Toujours la formation professionnelle. Les jeunes sont formés, doivent acquérir l'expérience professionnelle dans les entreprises pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Le peuple dans l'ensemble est focalisé sur les PME. Ce n'est pas sur la GECAMINE qui vient en appui. Ce n'est pas sur la MIBA, mais ce sont les PME. Et ici, c'est aussi en même temps la mise en pratique des 28 mesures d'urgence que le gouvernement a prises pour la consolidation de notre économie et pour pourvoir au social. Donc, aller dans une banque, retirer de l'argent sans présenter autre caution que la caution du gouvernement qui provient de l'Institut national de préparation professionnelle. Seul le certificat que les jeunes qui auront été formés vont présenter à la banque, ils vont être appuyés et ils ont 2 mois
pour se préparer avant de commencer les remboursements avec un taux d'intérêt le plus faible qui puisse exister. Il y en a qui ne comprennent pas. Mais voilà les dialogues sociaux, les dialogues économiques qui mettent déjà tout le monde ensemble, même ceux qui ne veulent pas aller au dialogue politique, mais dans les PME. Tout le monde est au dialogue à travers l'INPP, à travers l'OPEC, à travers l'emploi. Nous sommes déjà dans un dialogue national qui va être matérialisé au dialogue national politique inclusif. Je vous le disais au sommaire, la RDC est passée de plus de 9000 industries après l'indépendance à moins de 350 seulement. À ce jour, c'est le constat sombre fait par le ministère de l'Industrie qui propose le lancement du programme d'urgence de soutien à l'industrie locale comme remède. Le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, et l'ADG du FPI, Constantin Benguele, ont signé donc un accord ce vendredi à l'hôtel du gouvernement. L'après-indépendance n'a pas été florissant dans le secteur industriel congolais. Et si au lendemain de son accession à la souveraineté internationale, la République démocratique du Congo pouvait se targuer de compter plus de 9000 industries, aujourd'hui elle n'en compte que 350. Ce constat mitigé impose clairement un redressement systématique d'un secteur qui devait servir de locomotive de l'économie de toute une nation. Voilà le sens de la signature de ce protocole d'accord entre le ministère de l'Industrie et le Fonds pour la promotion de l'industrie. L'idée est d'apporter des solutions concrètes à une situation qui fragilise depuis plusieurs années un secteur clé de l'économie nationale. Au grand mot des grands remèdes, pour y parvenir, Germain Kambinga préconise. Nous aurons donc à l'avenir le Fonds de promotion de l'industrie qui va continuer à exercer ses tâches d'accompagnement du gouvernement et des nationaux, le gouvernement dans le cadre des projets structurants et les nationaux dans le cadre du financement des industries, mais également une banque d'investissement industriel à côté de cela. Occasion également pour Constantin Benguele de saluer les efforts du gouvernement pour le soutien apporté à son institution qui concourt au développement de la République démocratique du Congo. Nous sommes reconnaissants à l'endroit du gouvernement de la République qui, à travers cette mission d'aménageur, reconnaît une fois de plus l'importance du Fonds de promotion de l'industrie en tant que bras séculier, en tant qu'instrument entre les mains du gouvernement. C'est vraiment un coup d'accélérateur pour nous autres parce qu'aujourd'hui nous pouvons croire à l'effectivité des projets que nous avions dans le cadre de cette zone spéciale économique. Ce programme aura pour première cible la zone pilote de Maluku. Étendue sur une surface de 885 hectares, c'est une zone créée par le décret 12/021 de 2012. Autre titre d'actualité, le syndicat national des médecins a tenu un point de presse ce vendredi à son siège dans la commune de Kassavubu. Au cours de cette rencontre avec la presse, il était question pour le SINAMED de réclamer les rémunérations de plus de 171 médecins de services publics non payés depuis le mois de janvier. Ainsi, il appelle le gouvernement de la République à sanctionner tous les détourneurs des fonds publics. Cette situation remonte au mois de janvier de l'année en cours. Pour y faire face, plusieurs lettres de recours ont été déposées par le médecin concerné à la commission technique du secrétariat général de la santé publique. Après leur traitement par cette commission, ces recours ont été jugés recevables, puis ont été transmis au ministère du Budget pour l'exécution. Que depuis plus de 2 ans, le ministère du Budget, par sa direction de la paye, est devenu en même temps donneur d'ordre et liquidateur de la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Cependant, jusqu'à ce jour, cela est resté lettre morte de la part du ministère du Budget. Cette situation désagréable au regard du SINAMED lèse et préjudicie le médecin concerné. Le SINAMED demande au ministre de la Santé, entre autres, de prendre les directives pour débloquer cette situation et procéder à une paie complémentaire. Et la Commission nationale de l'OADA et la Grande-Bretagne ont évalué la convention d'assistance technique. Roger Massamba se dit satisfait non seulement du travail déjà abattu, mais aussi de la détermination du gouvernement à vulgariser le droit OADA. C'est la toute première séance d'évaluation pour ce comité dont la mission est la vulgarisation du droit OADA. Un travail en commun, principalement entre experts de la Commission nationale de l'OADA
et de la coopération britannique. Du droit au WADA et adoption des projets de textes juridiques nécessaires à la mise en œuvre de l'OADA. L'état d'avancement du projet et avec ses principales problématiques, la mise en œuvre du droit au WADA et